Bonjour, donc on va faire une petite analyse du pétrole CL, donc le WTI américain, sur la plateforme NinjaTrader 7, donc pour le produit futur du pétrole américain. On est le dimanche 17, donc avant l'ouverture de la semaine, et on va regarder ce que pourrait nous donner comme opportunité sur le pétrole. Alors, en journalier, on est dans une figure, donc dans un triangle. Bon, j'ai pris que les clôtures et bon, je me fie pas vraiment à ça, mais c'est plus pour se donner un cap. Donc résistance et support. Je les enlève vu qu'on n'est pas dessus. Au niveau, j'ai un Fibonacci qui est très très propre, donc je l'ai pris sur ce sommet et sur ce bas. Donc on a rebondi sur le 76%. On a un niveau intermédiaire, c'est le niveau de clôture de vendredi soir avec un petit shooting star journalier. Donc il faudra voir si on pouvait revenir par exemple sur la borne basse du nuage. Donc là ici j'ai noté qu'il y a une chose à surveiller, c'est donc la Kijun, voir si elle repasse sous le 50%, et le nuage s'il part bien à la baisse sous le 50%, ce qui nous donnera une confirmation qu'on pourrait continuer à baisser un petit peu pour prendre appui. Sinon ça part en ligne droite. On connaît le pétrole, bon, les prochains seuils c'est aux alentours des 100, hein. Je pense qu'on va y revenir à un moment ou à un autre. Là on a quand même un beau mouvement à court terme qui est sympa. Donc canal haussier. Ce qui est bien, c'est qu'on a touché 2 fois en bas, on n'a pas encore touché 2 fois en haut. On est aux alentours de la 200 sur le haut du canal. Donc le 50%, presque touché, on dira. Et encore, bon, ça se trouve, si je regarde de près, ouais. Donc je sais pas, on n'arrive pas à voir là. Ça se trouve, bon, quand je l'ai tracé, vu que je l'ai tracé en journalier, il est peut-être pas vraiment sur la clôture exacte. Donc le nuage, en 4 heures, il est haussier, hein. Donc on surveillera ça, la borne basse, les moyennes mobiles elles sont haussières, pas de croisement. La Kijun, pardon, désolé, le Chikou, trou de mémoire. Le Chikou, il faudra surveiller s'il dépasse le 50%. Donc c'est exactement pareil qu'en journalier. Nous on surveille en journalier donc la Kijun qui devrait passer potentiellement sous le 50%, le nuage en journalier qui resterait sous le 50%, et à contrario si on devait partir à la hausse, et pourquoi pas un appui donc sur la green spam et dépasser le 50%, dépasser la 200 et repasser dans un beau cap haussier. Donc RSI, je l'ai ajouté parce que donc là, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. On est en dessus du 50%, on n'est pas en zone de surachat, donc bon, rien de spécial. On est assez bien orienté. Par contre, en journalier, si je ne me trompe pas, on est pile sous 50% du RSI, donc à surveiller. Ça j'enlève. Voilà. Pour l'Ichimoku. Au niveau des moyennes mobiles,
Donc avec Ishimoku, je mets toujours la 200 EMA. Ici, c'est la simple. Donc on voit que on est en dessus. On est en dessus aussi de MM 20 jours. Et on a une 50 qui est plate. Donc elle est à 80, aux alentours de 95, 94, 80. C'est une résistance. On voit ici le sommet ici, tout ce nœud là de résistance. On voit aussi que ce seuil là, il fait partie quasiment de ce nœud là. Donc on a tapé à peu près dessus. Hein. Donc c'est, disons, 94, aux alentours de 93-90. Sur cette charte, j'ai un momentum. Le momentum, donc ça correspond en journalier à mon RSI. Il est bloqué donc sous son niveau de neutralité à 0%. On a eu une baisse de volume. Donc on va regarder le prochain cycle au niveau des volumes. Et là, donc, j'ai noté donc avec les moyennes mobiles que j'utilise régulièrement sur les vidéos, EMA 30 et EMA 80 pour les crossovers. Donc en général, ça nous donne des tendances de moyen terme. Donc quand ça croise à la baisse, ça nous donne une tendance de moyen terme, et quand ça croise à la hausse, donc à surveiller si les deux moyennes mobiles ne recroisent pas et s'écartent en montant. Surveillez simplement si on prend appui sur la moyenne 30 et surveillez aussi que le momentum ne repasse pas en dessous de son niveau 0. Un rebond sur le niveau 0 serait sympa pour une continuation dans le canal. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous remercie. Si vous avez des commentaires ou des questions, à bientôt.